Aidez-moi, donnez-moi à manger. Les autres traversent, soit des princes, soit des généraux. Moi, aujourd'hui, je suis déguisé en mendiant. Jeune maître, et... Jeune maître, je t'en prie, achète-moi. Mademoiselle, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, je n'ai pas d'argent non plus. Et, cette époque est vraiment chaotique. Là-bas, il y a une foire de poésie. Ici, on vend des corps pour enterrer les pères, allez, allez, allez. Aujourd'hui, c'est la foire du temple des gardiens. Ne pensez pas troubler l'ambiance ici. Ça va, chez vous? Comment? Un mendiant veut aussi l'acheter? C'est 20 à elle, après tout. As-tu cet argent? Aujourd'hui, la poésie est sur le thème de cette peinture « Pêcheur solitaire dans la froide rivière ». Chers étudiants, n'hésitez pas à monter sur scène pour composer des poèmes. Le gagnant recevra 50 taels d'argent. Composer un poème. Oui, 9 ans d'éducation obligatoire ne sont pas pour rien. Si je peux gagner ces 50 taels, je n'aurai plus à m'inquiéter pour manger. C'est étonnant, le plus jeune académicien de notre ville de Linjiang, Y Lianchan. Il est évident qu'il remportera la première place aujourd'hui. Celui qui est monté sur scène avec le jeune maître Y. Qui est-ce? D'où vient-il pour oser rivaliser avec le jeune maître Y? Je le connais, ce gars. Il s'appelle Yun Yi. C'est un mendiant, non? Je suis Yun Yi, le junior Y Lianchan. Enchanté, monsieur Zhuangzhu, monsieur Liu. Ce mendiant nommé Yun Yi fait face aux moqueries de tous. Il parvient à rester si digne et assuré. C'est plutôt intéressant. Pas besoin de saluer, on peut commencer. Monsieur, j'ai fini d'écrire. Ce type, ce mendiant écrit absolument de manière horrible. C'est Monsieur Zhu. Cette personne n'est qu'un mendiant. Il est évident qu'il est là pour faire des histoires. Le junior demande à le chasser de la société des maîtres. Ne serait-ce pas moi qui me trompe? Ce Yuni n'a vraiment aucune connaissance. Je vous prie de bien vouloir examiner cela. D'accord, je vais jeter un œil. Bien, bien. Monsieur Yuang dit que les caractères de Yuni sont bons. Monsieur Yuang s'est plongé dans la calligraphie pendant des décennies. Même lui le loue. Les caractères de Yuni. Ce que j'ai appris, c'est le style cursif du sein de l'écriture, Wang Xizi. Cette calligraphie, c'est une création personnelle. C'est un style cursif créé par l'élève. Monsieur, vous me faites rire. Le style cursif a le sens de la création. Beau nom, beau nom. Monsieur Yuang, ce caractère s'appelle poésie. Même si ce caractère est bien écrit, il ne doit pas éclipser le principal. Oui, oui. Il faut que le poème soit bien écrit. Veuillez regarder le poème, s'il vous plaît. Les oiseaux volent au-dessus des 1000 montagnes. Les traces humaines se sont évanouies sur les 10 000 chemins. Un vieux homme en chapeau de paille dans une barque solitaire. Il pêche seul dans la neige du fleuve froid. Quel beau poème, quel beau poème. La poésie vient de la peinture. La peinture naît de la poésie. Même si elle ne parle pas de neige, il n'y a pas un endroit qui ne soit un paysage enneigé. Quelle merveille! As-tu fini d'écrire? Je suis encore en train de compléter avec Siri. Le rythme n'est pas cohérent. Les phrases ne sont pas fluides. Est-ce que ça peut encore s'appeler de la poésie? Je déclare. Le premier prix de la poésie d'aujourd'hui revient sans conteste à mon jeune ami Yuni. Et, donnez 50 taels d'argent à mon jeune ami. Ma première fortune est enfin à portée de main. Mon jeune ami Yuni, j'ai une faveur à vous demander. Monsieur, je vous écoute. Pourriez-vous m'enseigner cette calligraphie en style cursif? Monsieur, je suis prêt à apprendre. L'élève est naturellement désireux d'enseigner. Très bien. Le répondant est maître. Je vous prie, maître, d'accepter cette révérence. Que se passe-t-il? Outre être un grand érudit en fonction, Zhuang Jing emporte aussi le titre de maître impérial. Je suis son professeur. Ne devient-il pas alors le maître de l'empereur? C'est une plaisanterie? Monsieur Zhuang, je ne suis qu'un humble homme de peu de valeur. Je n'ose pas prétendre être votre maître. Vous avez vraiment épuisé l'élève. Si vous tenez à saluer, je n'ose pas enseigner le style cursif au maître. Ah. Alors je ne vous saluerai pas. Vous devez m'enseigner. C'est bien normal, maître.
Dans 3 jours, je vous apporterai le modèle de calligraphie. Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. L'étudiant est parti en avance. Ah. Monsieur, une personne aussi divine que vous. Vraiment, il va m'aimer? Monsieur. Les 20 liang que vous avez payés pour vendre votre corps pour enterrer votre père, je les ai donnés. Merci, monsieur. Oh, à l'avenir, je serai sûrement votre bœuf et votre cheval. Rendre service au jeune maître. Bien que Yuni soit un mendiant, il a pu gagner la faveur de monsieur Yuang. Je dois entretenir de bonnes relations avec lui. Ah, je peux enfin acheter quelque chose de bon à manger. Pour récompenser mon estomac. Cette fois, j'ai gagné 50 taels d'argent pour acheter Shen Yue, et il me reste encore 5 taels avec cette propriété. C'est suffisant pour le capital de départ de mon entreprise. Pourquoi l'UV ne s'allume-t-il pas? Ah. Peut-être qu'il est sorti. Non, à cette heure-là, où pourrait-il aller? Il ne serait pas en train de s'enfuir pendant que j'achetais du porc, si? Qui est dehors? Eh bien, c'est moi. Je suis de retour, et, mon époux. Ça. Et. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière quand tu es à la maison? Je suis seule à la maison, je n'allume pas la lumière pour économiser un peu d'huile. Hier, j'étais encore un mendiant. Et aujourd'hui, j'ai une maison et une femme. Ma chère, tu n'as pas besoin d'être si frugale. Regarde ce que je t'ai apporté. Du porc, du riz et de la farine. Et ce n'est pas tout. Je t'ai aussi acheté une épingle à cheveux. Mon cher. Ça. C'est pour moi. Bien sûr, mets-le vite, que je vois ça. Il ne reste pas beaucoup d'argent chez moi. Ne dépense pas cet argent pour moi. Que dis-tu? Puisque tu es devenue ma femme, je vais certainement bien prendre soin de toi. De toute façon. Moi, ton mari, j'ai déjà remporté la première place au concours de poésie. Tu as encore peur que je ne gagne pas d'argent à l'avenir? D'accord, je vais aller mettre cette épingle dans la pièce. Maintenant que j'ai gagné le prix du concours de poésie, les 5 taels d'argent restants, ce fonds de démarrage pour l'entreprise est déjà suffisant. Il est temps de réfléchir à quel type d'entreprise lancer. Quand tu étudies, il faut vraiment utiliser ton cerveau. Boire un peu de sirop sucré, ça te fera du bien. Oh là là. Pourquoi ce sirop a-t-il un goût si étrange? Ah, je vais goûter. Pas de problème. De l'eau de sucre noir. Il y a toujours une saveur de brûlé et d'amertume. Je sais ce que je vais faire comme métier. Pourquoi tu fais ça, mon mari? Désolé. Je me suis laissé emporter un peu. Mon mari, tu viens de dire que tu fais quoi comme commerce? Oh. Tu verras bien plus tard. Le sucre noir a un goût amer et astringent. Je peux tout à fait utiliser la méthode d'adsorption au charbon de bois pour le purifier, et le transformer en sucre blanc doux et non astringent. HMPF, si on dit qu'on fait, alors on fait. Mon mari, ce sucre, c'est plusieurs mois de notre réserve. Comment as-tu pu tout verser dedans? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Ah. Pourquoi as-tu mis ce charbon dans la casserole? C'est fini, c'est fini.
Ce sirop de sucre est gâché. Ne t'inquiète pas, continue à faire chauffer. Une surprise va bientôt apparaître. Quelle surprise, hein? Patiente un peu. Ah. Waouh. C'est tellement beau. Un champ tout blanc. On dirait de la neige. Ça s'appelle du sucre blanc, goûte un peu. MMM. C'est tellement sucré, il n'y a plus d'amertume ni de goût de brûlé. Mon mari, est-ce que tu veux dire que c'est ça ton affaire? Exactement, demain je vais vendre du sucre blanc à Linjiang. Je suis sûr que cela sera très populaire auprès des familles riches. Alors, dépêche-toi de faire cuire, et... Ah, mademoiselle, qu'est-ce que vous souhaitez acheter? Je suis ici pour vendre des marchandises. Qu'est-ce que vous vendez? Du sucre blanc. Allez, allez, allez. À cette heure-ci, vous me dérangez pendant ma sieste. Dans ma boutique de sucre, il ne manque jamais de sucre. Monsieur le gérant, ne vous précipitez pas. Regardez d'abord ce que je vends. Et cette chose, c'est du sucre. Pourquoi je ne l'ai jamais vu? Quant au nom de sucre blanc, c'est encore plus inconnu. Eh bien... Tu ne serais pas en train de mettre du poison dedans, si? Salut. Ici, c'est le bureau du gouvernement. Si je mets du poison, ce serait comme chercher la mort, non? Pourquoi ce sucre blanc est-il si sucré? Oh là là, c'est si sucré. C'est de bien meilleure qualité que tous les sucres de ma boutique. Petit frère, combien coûte ce sucre blanc au kilo? Petit frère, combien coûte ce sucre blanc au kilo? Un tael d'argent le kilo. Comment? Pourquoi c'est si cher? C'est cher? Sucre noir. 100 wen la gine. Ton sucre blanc vaut 10 gines de sucre noir. Ce que le patron dit là ne se calcule pas comme ça. Ce sucre noir, on en trouve partout sur le marché. C'est du sucre blanc. Il n'y en a qu'un seul ici dans tout le grand royaume. Et je peux garantir que je ne le vendrai qu'à toi. Tu seras donc l'agent exclusif. Tous les fonctionnaires, marchands et citoyens qui voudront en acheter devront venir chez toi. C'est une marchandise rare. Le patron, tu trouves ça cher? Ce n'est pas cher, petit frère. Je prends tout ce sucre blanc. Ce n'est pas cher, petit frère, je prends tout ce sucre blanc. D'accord. Merci. Bonne route, Cette fois, j'ai fait seulement 10 livres de sucre blanc. J'ai vendu pour 10 taels d'argent, mais... Pour 3 livres de sucre noir, on peut obtenir un livre de sucre blanc. Le coût est de 3 cents wen. Je le vends une tael d'argent. Je réalise un bénéfice net de 7 cents wen. C'est tout simplement une marge exorbitante. Il ne fait déjà plus jour. Allons acheter un peu de sucre noir dans une autre confiserie, et rentrons vite à la maison. Écoute ce petit. Il dit que dans tout le grand empire Zhou, seule sa famille vend du sucre blanc. Il est évident qu'il a une méthode de fabrication du sucre unique. Si je pouvais obtenir cette méthode, je pourrais devenir aussi riche qu'un roi. Petit 6. Monsieur, vous m'avez demandé de suivre immédiatement ce petit qui vendait du sucre, et d'enquêter sur son passé. S'emparer de la méthode de fabrication du sucre, s'il ose résister. Eh bien, il faut tuer. Comment ça s'est passé? As-tu obtenu la méthode de fabrication du sucre? Maître. Ne t'embête pas avec ça. Ce gamin qui vendait du sucre s'appelle Yunyi. C'est lors du banquet de poésie qu'il a été reconnu par Monsieur Yuang grâce à son poème Neige sur le fleuve. Mon Dieu.
J'ai entendu dire que le magistrat Liu voulait lui faire plaisir. Heureusement, il n'a pas agi. Sinon, j'aurais été fichu. C'est vrai. À l'avenir, si le petit frère Yuni revient à la confiserie pour vendre du sucre blanc, on l'achètera tous à 2 taels d'argent le ginet. Il faudra juste bien s'entendre. Il ne faut pas le contrarier. Je comprends, je comprends. Oui, je suis de retour. Mon mari, tu es enfin revenu. Depuis que tu es parti, je n'ai cessé de m'inquiéter. Dans cette grande dynastie Zhou, il n'y a pas de sucre blanc. Prends-le et vends-le. Ce n'est pas différent de jouer avec un enfant. Il pourrait même attirer des ennuis. Weixing, tu es de retour, c'est une bonne chose. Ne t'inquiète pas, n'oublie pas. Je suis un talent que Monsieur Yuang apprécie. Même si quelqu'un nourrit de mauvaises intentions, après avoir enquêté sur mon identité, il n'osera plus rien faire. Monsieur, vous partez déjà? Vous avez déjà réfléchi à tout cela? Bien sûr, je ne suis pas quelqu'un d'imprudent. Puis-je maintenant vous lâcher? Ah, c'est vrai. Je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Regarde si ça te plaît. Waouh! Ces vêtements sont si beaux. Alors dépêche-toi de les essayer. D'accord. Et... Est-ce que ça me va bien? Les vêtements sont beaux, mais toi tu es encore plus belle. Tu as vraiment la langue bien pendue. Yuyi, tu es foutu. Viens immédiatement avec moi voir le chef du village. Mon cher, l'arrivée n'est pas amicale. Peut-être que le chef du village ne t'a même pas rappelé. Il veut te piéger. Il pourrait en profiter pour t'attaquer. Je pense qu'il n'a pas autant de courage. Osez faire passer un ordre du chef du village. Alors, je vais t'accompagner. Ne t'inquiète pas, reste sagement chez toi en attendant mon retour. Ce n'est rien, pars. Oui, Yuni a rencontré le chef du village. Chers anciens du clan, je ne sais pas pourquoi le chef du village vous a convoqué aujourd'hui. Pour quelle raison? Oui, Yuni. Rendez-moi votre propriété familiale. HMPF. Pourquoi devrais-je rendre la propriété de ma famille? Quand j'ai vendu la maison à toi. C'est parce que tu es un lettré. Maintenant, ton identité est révélée. Naturellement, tu n'as plus le droit de rester debout. Ai-je d'autres identités? Oses-tu, Yuni? Tu oses encore questionner. Monsieur le villageois, ne pense pas que les choses sordides que tu fais à l'extérieur, tout le monde ne le sait pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de si honteux? Pour que vous soyez obligés de reprendre ma fortune. Tu oses encore te défendre. Je te le dis franchement, le scandale où tu as usurpé Liu Fuzi et Zhang Xu est bien réel. Que se passe-t-il? Je n'ai fait que faire des affaires pendant quelques jours. Comment Zhang Xu est-elle devenue celle de Liu Fuzi? Chers anciens du clan, d'après les informations que j'ai reçues, la raison pour laquelle Yuni a été chassé de l'école par Monsieur Liu, c'est parce qu'il a volé secrètement les poèmes de Monsieur Liu, pour participer à la réunion de poésie, et il a même remporté la première place. Ce gamin a osé voler les poèmes de notre maître. Tout notre village en sera honteux. C'est vrai, à l'avenir, les enfants du village ne pourront même pas penser à étudier. Il n'y aura peut-être même pas un seul dans tout le rayon de Dili, que le maître accepterait. Grand-père, tu as seul ruiné tout le parcours scolaire du village. Ramène ses biens. C'est presque lui faire une faveur. Je pense qu'il faut l'expulser du village. Oui, grand-père. À ce stade, qu'as-tu encore à dire? Après tout ce temps à parler? Ce n'est que ton seul témoignage. Mais où sont les preuves concrètes? Preuves? De quelles preuves as-tu encore besoin? Comme tout le monde le sait, tu es à l'école depuis 5 ans, et tu es toujours un novice. Si tu avais vraiment le talent d'écrire Zhang Xu, tu aurais déjà réussi. Ce poème doit être volé par toi. Eh bien, cela dit, il n'y a simplement aucune preuve. Mesdames et messieurs, voulez-vous vraiment vous fier à quelques paroles de Zukam? Pour me condamner? HMPF, impudence. HMPF, impudence. Et ne vous mettez pas à genoux pour admettre votre faute. Et, Yuni, nous aimerions aussi te croire. Mais avec ton talent, il est vrai que je ne peux pas écrire des poèmes comme Zhang Xu. Qui a dit que je ne peux pas? Ne vois-tu pas que les eaux du fleuve jaune viennent du ciel? Elles coulent vers la mer et ne reviennent jamais. Ne vois-tu pas le miroir brillant dans la grande salle, qui pleure pour les cheveux blancs? Le matin, comme des fils de soie, le soir, comme de la neige. Dans la vie, il faut profiter des plaisirs. Ne laisse pas la coupe d'or faire face à la lune vide.
Je suis né avec des talents, ils doivent avoir leur utilité. Même si je dépense des milliers de pièces d'or, elles reviendront. Enivré, je regarde l'épée à la lumière de la lampe. Le pavillon rouge est bas, les fenêtres ornées. Illumine l'insomnie, ignorant les palais célestes. Ces poèmes, c'est toi qui les as écrits. Villageois, ne te laisse pas berner par Yuni. Ces poèmes, il les a sûrement volés. Tu dis n'importe quoi. Yuni a composé 10 poèmes. Chacun est un chef-d'œuvre inégalé. Qui dans ce monde a un tel talent littéraire? Où va-t-il voler maintenant? Ah, maintenant je peux en être sûr. Que Jiangxu provient bien de l'œuvre de Yuni. Zukam, tu as piégé Yuni. Presque, ça aurait fait perdre à notre village un talent exceptionnel, une perle rare. Quelle serait la culpabilité? Je propose de condamner Zukam à 30 mues de terre fertile. Non, ce n'est pas possible, mon père est un officier de la cour. Ce que vous faites, il ne vous laissera pas partir. Que ton père vienne parler avec moi, et que je te fasse dégager. Dégage. Concernant Yuni, j'ai commis une erreur d'omission. Je m'excuse auprès de toi. J'espère que tu pourras me pardonner. Ce qu'on a dit n'est pas faux. Quand tu réussis, tout le monde autour de toi est un bon ami. Le villageois et les anciens ont réalisé mon potentiel. Les réalisations futures sont illimitées. Ils ont commencé à me flatter. Eh bien, c'est vraiment la réalité. Le villageois n'a pas besoin de faire cela. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je peux ne pas tenir rigueur. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de situation similaire à l'avenir. C'est tout à fait naturel. Pour exprimer mes excuses, la pénalité pour Zukam, c'est 30 mues de terre fertile te reviennent. Ce n'est pas tout. Nos anciens savent que tu es occupé par tes études. Tu n'as pas le temps de t'occuper des champs. Ils ont même prévu des agriculteurs pour s'en occuper à ta place. À partir de maintenant, tu peux te concentrer sur tes préparations pour le concours impérial. Oui, ah. Alors merci à vous tous. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Yuni se retire d'abord. Et... Que s'est-il passé? Qui t'a mis cette empreinte de main sur le visage, Épicéa? Le villageois Épicéa. Nous ne pouvons pas nous permettre de le contrarier. Papa, est-ce qu'on va vraiment laisser passer ça? Yinchan a dit qu'il allait me punir de 30 mues de terre fertile. On va vraiment lui laisser ça sans rien dire? Clarifions les choses. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est ce salaud nommé Yuni qui est responsable. Il a juste remporté la première place lors de la réunion poétique de Monsieur Yuang. Ce n'est pas si important que ça. Et voilà que Yinchan a immédiatement tourné de l'œil. Il m'a giflé. Père, tu dois me venger et me faire payer cette humiliation. Je te ferai payer pour ça, c'est tout. Et tu oses même provoquer la personne que Monsieur Yuang apprécie. Tu veux tuer toute notre famille, n'est-ce pas? Dépêche-toi de préparer des cadeaux. Viens avec moi chez Yuni pour présenter des excuses. Regarde, là-bas, le jeune Yuni. Je me permets de venir sans invitation. Je vous prie de ne pas m'en vouloir, jeune ami. Monsieur Yuang n'a pas encore passé le délai de 3 jours. Comment se fait-il que vous soyez déjà venu? Monsieur Yuang, bienvenue chez moi. C'est vraiment un honneur, veuillez vous asseoir. Je ne sais pas ce que Monsieur Yuang vient nous enseigner aujourd'hui. Je n'oserais pas dire cela. C'est juste que je pense beaucoup à ce livre de calligraphie. Je n'arrive pas à trouver le repos. C'est pourquoi je suis venu rendre visite. C'est moi qui ai été négligent. UV, apportez-le à Monsieur Yuang. C'est exactement le livre de calligraphie que je désire tant. Je vous remercie infiniment, jeune ami. Il se fait tard maintenant. Dans ce cas, je ne vais pas vous déranger davantage. Je vais prendre congé. Monsieur Yuang, bonne route. Puis-je demander si Yuni est à la maison? Qui est à la maison? Que viens-tu faire? Pas besoin de s'inquiéter. On ne sait jamais, ils viennent peut-être nous apporter des engrais. Ils peuvent avoir une si bonne intention? Je n'y crois pas. Un malentendu. C'est un malentendu. Je suis venu cette fois, pour amener ce fils indigne et présenter des excuses à Monsieur Yun. Deuxièmement, voici le contrat de vente pour 30 acres de terre fertile. Jeune maître Yun, nos dettes sont maintenant entièrement remboursées. Fils ingrat, ne tarde pas à remettre le cadeau et le contrat à jeune maître Yun. Oh. Et, jeune maître Yun, je n'ai qu'un seul fils, Zukam. C'est pourquoi je l'ai gâté depuis son enfance. Je vous le garantis. Après être rentré, je vais le surveiller de près. S'il recommence, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous laisse décider.
puisque vous avez déjà dit cela. Très bien. Les affaires passées sont réglées. Mais je vais être clair dès le départ. S'il recommence, les excuses ne serviront à rien. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, jeune maître Yoon. Attendez, puis-je vous demander pourquoi vous êtes si bien habillé? Alors que le jeune ami Yoon vient d'un milieu modeste? Pourquoi vous abaissez-vous ainsi? Même le sol est donné gratuitement. Vos informations semblent vraiment très limitées. Vous ne savez même pas que le jeune maître Yoon a brillé lors de la rencontre poétique, et a été apprécié par monsieur Yuang. Tu penses que Yoon Yi a Zhuang Jinggan derrière lui pour le soutenir. C'est pourquoi tu n'oses pas l'offenser. J'ai toujours cru que Yoon Yi était un jeune talentueux, qui agissait avec dignité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il utilise mon nom en secret pour faire des méfaits. Bien sûr que non. C'est moi ce fils ingrat. Accuser que la poésie de Yoon Gongzi, Jiang Xu, est une copie des poèmes d'autrui, sans que Yoon Gongzi ne compose en personne 10 chefs-d'œuvre d'affilée sur place. Ne serait-ce pas une injustice injustifiée? Donc, il est juste que je vienne présenter mes excuses. Je comprends maintenant. C'est moi qui ai mal jugé le jeune Yoon Yi. Je suis honteux, honteux. Ah. 10 chefs-d'œuvre d'une beauté exceptionnelle. Peux-tu les réciter à nouveau, jeune ami? Ce étudiant se montre maladroit. Ne vois-tu pas? L'eau du fleuve jaune vient du ciel. Elle coule vers la mer sans revenir. Poème numéro 11, les vêtements imaginés dans les nuages. Mon ami, n'as-tu pas dit qu'il y en avait 10 belles œuvres? Oh non. Il est devenu accro à réciter des poèmes. Il n'a pas pu s'arrêter. Hélas, moi aussi, je suis confus. Jeune ami, tu as réussi à composer 10 chefs-d'œuvre. Et maintenant, l'inspiration jaillit soudainement. En compose une autre. Qu'y a-t-il d'étonnant? Exactement. J'ai été inspiré. Je vais écrire un poème. Ce poème n'est en rien inférieur à un chef-d'œuvre exceptionnel. Chacune de ces œuvres pourrait traverser les âges. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru que ces chefs-d'œuvre exceptionnels proviennent d'une seule personne, mon jeune ami. Quant à ce 11e poème, dès la première ligne, on sait que c'est également un chef-d'œuvre. Je me demande si tu peux lire le poème en entier. Les nuages évoquent des vêtements, les fleurs évoquent la beauté. Le vent printanier caresse, la rosée est abondante. Si ce n'était pas au sommet de la montagne des perles, je vais rencontrer sous la lune de Yaoté. D'accord, d'accord. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Cette poésie est d'une imagination délicate. Elle loue mon petit ami avec toutes sortes de belles choses. La beauté de cette jeune fille à mes côtés est tout à fait naturelle. Il n'y a aucune intention de flatter ou de se vanter. Ce poème, cher époux, est-il vraiment écrit pour moi? Xuei attend cela avec impatience. Je dois le nier. Cela ne blesserait-il pas son cœur? Laisse tomber, autant l'admettre. C'est vrai, tu aimes ça? Oui, d'accord, d'accord. Des talents et des beautés. En vous voyant, je me sens comme si je revenais à ma jeunesse. Une si belle chose. Je voudrais aussi ajouter une belle histoire. Jeune ami, es-tu prêt à devenir mon disciple? Monsieur Yuang, je vous salue. Je suis Yoon Yi, je salue mon maître. Lève-toi. Lève-toi. Maintenant que tu es sous ma tutelle, je vais te tester. Veuillez, monsieur, poser votre question. Yoon Yi, pourquoi étudies-tu? Nous étudions, pour vivre dans ce monde. Ce que l'on doit rechercher dans la vie, ce sont 4 choses. Lesquelles sont, établir le cœur pour le ciel et la terre. Établir une destinée pour le peuple. Ensuite, transmettre les enseignements des sages passés, et ouvrir la paix pour les générations futures. Monsieur, allez-vous bien? Oh, moi, ça va. Pas de souci. Établir le cœur pour le ciel et la terre, pour établir le destin des gens, pour transmettre l'enseignement des sages, pour ouvrir la paix pour les générations futures. Je poursuis désespérément la question de ma vie. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la réponse. Malheureusement, je suis déjà vieux. Yoon Yi, j'espère que tu pourras réaliser le vœu de ton maître. Monsieur Yuang,
Laissez-le se reposer un moment. Dans 3 jours, venez chez moi pour la cérémonie d'apprentissage. Je suis les instructions de mon maître. Maintenant, je suis déjà considéré comme un disciple de Monsieur Yuang. Je peux essayer de produire du sel raffiné. Après tout, ce type de matière stratégique a toujours été contrôlé par l'État. Un citoyen ordinaire qui s'en mêle est voué à l'échec. Mais maintenant, avec Monsieur Yuang, je n'ai plus à m'inquiéter de mon statut de disciple. Eh bien, mon cher. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais d'abord faire chauffer de l'eau pour cuisiner. Ça sera prêt dans un moment. Ah, mon mari, que fais-tu? Ne t'inquiète pas, continue à faire le feu. Je vais préparer un peu de sel raffiné. Sel raffiné? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai entendu parler que du sel bleu. Ce sel raffiné est de qualité supérieure au sel brut. C'est un sel au goût meilleur. Il existe même des sels de qualité supérieure au sel brut. Mais, mon cher, dans tout le royaume de Zhou, même les nobles du palais utilisent du sel brut. Je vais le préparer et nous pourrons le goûter. Cheng Cheng. C'est trop salé. Mais ce goût, comparé à celui du sel vert, n'est pas aussi amer. Il n'est pas aussi âpre. À l'avenir, pour cuisiner, il suffit d'ajouter un peu de sel fin. Cela peut rehausser la saveur du plat, et il n'y a pas de impureté dedans. Pas besoin de s'inquiéter pour la santé. Mais, mon cher, ce pot entier de sel vert, on ne peut produire qu'un tiers de sel pur. C'est vraiment du gaspillage, n'est-ce pas? Bon, ne t'inquiète pas. Un jin de sel vert ne coûte que 3 millions. Et si je vends un jin de sel pur à 2 taels d'argent, il y aura toujours des gens qui feront la queue pour l'acheter. Le sel pur est vraiment si précieux. Même je dis que ce n'est pas assez cher. Demain, je vais aller vendre du sel pur à Linjiang. Tu verras alors. Ah, enfin tu es arrivé, Young Master Yu. Depuis que votre sucre a commencé à se vendre dans notre boutique, les affaires vont de mieux en mieux chaque jour. 10 kilos de sucre blanc se sont vendus en moins de 2 heures. De nombreux dignitaires viennent aussi demander quand il y aura du stock. Au total, 20 livres. Vérifiez si tout est correct. Oh, pas besoin de vérifier. Vous savez, Monsieur Yoon, quand vous travaillez, nous avons confiance en notre boutique. Il n'y aura absolument pas de manque. Notre gérant a spécifiquement demandé pour votre sucre. À partir de maintenant, 2 taels d'argent. Gardez bien ces 40 taels en billets. D'accord. Oh. Vous vendez du sel raffiné? Qu'est-ce que c'est que du sel raffiné? Ah, c'est du sel, non? Ici, c'est une salle de thé. Nous ne vendons pas de sel. D'accord, alors je vais demander à la salaison. Et, jeune maître Yoon, veuillez patienter. Je vais aller chercher le gérant. Laisse-le prendre la décision. D'accord, attends un moment, Xiao Liu, tu es avec moi depuis presque 10 ans. Si le jeune maître Yoon veut vendre un peu de sel, on peut le prendre. Ça ne va pas coûter cher. Tu viens encore me demander pour ça? Eh bien, mais nous ne sommes pas un magasin. Nous ne vendons pas de sel. Un si gros paquet de sel. Il doit peser au moins 20 ou 30 livres. Tu as acheté tellement. On ne pourra pas tout manger, idiot. On ne pourra pas tout manger. Est-ce qu'il serait acceptable de l'offrir à des proches? Quelle est l'identité du jeune maître Yoon? Nous n'avons même pas le temps de le flatter. Acheter un peu de sel, ce n'est pas grave. Et le gérant? Allez voir par vous-même. Jeune maître Yoon, je vous ai fait attendre. Xiao Liu a déjà tout expliqué. Je prends tout l'or et le sel que vous avez. Voici 20 taels d'argent. Gardez-les bien. Gérant Sun. L'argent n'est pas suffisant. Ah, c'est ce que le jeune maître Yoon a dit. Eh bien, qu'en est-il de 40 taels d'argent? Ce n'est toujours pas suffisant. Le sel vert le plus cher du marché, c'est celui de Yoon. Une jean ne coûte que 300 wen. Même si tu en as 30 jeans ici, cela ne fait que 9 taels d'argent. Notre maître de boutique offre 40 taels, et tu n'es toujours pas satisfait? C'est un peu trop avide, non?
Même si vous êtes apprécié par Monsieur Yuang, vous ne pouvez pas profiter de notre boutique. Tais-toi. Eh bien, jeune maître Yun, combien d'argent pensez-vous que ce soit juste? Je pense qu'il devrait au moins y avoir 5 taels d'argent par livre. Eh bien, 5 taels d'argent. C'est si cher, 5 taels d'argent. C'est clairement du chantage. Et calme-toi, ne t'énerve pas, puisque j'ose demander ce prix. C'est que j'ai mes raisons. Oh là là, oh là là. Et c'est du sel. Ce n'est pas ça, le sel vendu sur le marché. Il y a du bleu. Il y a du jaune. Je n'ai jamais vu de blanc. Oui, ça ressemble à du sucre blanc. C'est du sel? Monsieur Yun, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Ça ne serait pas du sucre blanc, par hasard? Goûtez et vous saurez. Eh bien, de l'eau, et, vite, et. C'est trop salé, et. Juste une petite pincée de sel fin. Et ça peut être aussi salé. La qualité de ce sel fin écrase complètement le sel gris. Patron, est-ce que tu trouves encore que 5 taels d'argent c'est cher? Ah, ce n'est pas cher, pas cher. Ne parle pas de 5 taels. C'est juste 10 liang. Il y aura aussi beaucoup de hauts dignitaires prêts à acheter. Jeune maître Yun, ce sel neuf peut-il être vendu uniquement à moi? Tu veux encore l'exclusivité? Eh, oui, l'exclusivité. Je suis prêt à payer. 8 liang d'argent par Jin. D'accord. J'ai promis. Merci, jeune maître Yun. Qu'est-ce que tu fais à rester là? Dépêche-toi d'aller au comptoir et prends 500 taels d'argent pour le jeune maître Yun. D'accord. Viens. Gérant, 500 taels, moi, je n'ai pas autant de sel. On n'a pas besoin de temps. Le surplus, considère-le comme un acompte. Merci beaucoup, et, prends soin de toi. Il s'avère que c'est vraiment un bon profit. On peut gagner ça facilement. Une somme énorme que la plupart des gens ne gagneraient pas de leur vie. Quand je rentrerai chez moi, si Yue voit autant d'argent, il sera tellement heureux qu'il ne pourra pas s'arrêter de sourire. Aujourd'hui, j'ai aussi travaillé toute la journée. Il ne se fait pas tard. Je vais acheter quelque chose pour UV. Puis je rentrerai chez moi. Depuis que le maître est revenu de la ville hier, il s'est enfermé dans sa chambre et n'est pas sorti. Il ne va pas lui arriver quelque chose, j'espère. Le maître est un grand érudit de notre époque. Il possède une grande intégrité et une force morale. Il ne devrait pas y avoir de problème, non? Et j'ai entendu dire que le maître est allé chez Yunyi hier. Vous pensez que c'est peut-être Yunyi qui a mis le maître dans cet état? C'est très possible. Allons, cherchons-le. Demandons des explications. Et, avez-vous déjà vu la résidence du 4e prince? Vous faites tout un bruit, c'est indécent. 4e prince, calmez-vous. Nous aussi, nous nous inquiétons pour la sécurité de notre maître. C'est pour ça que nous avons agi impulsivement. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est parce que le prince héritier est arrivé. Monsieur, c'est bien le 4e frère qui est entré, n'est-ce pas? Monsieur, j'ai entendu le majordome dire que vous êtes rentré hier soir après votre retour. Retour dans la chambre, un jour et une nuit sans manger. Que s'est-il passé? Ah. J'ai enfin trouvé quelqu'un à embrasser. Qui peut me transmettre son savoir? Quoi? C'est qui? Yunyi? Yunyi. J'ai entendu ce nom depuis que je suis arrivé à Jiansheng. Ce n'est rien d'autre que d'avoir écrit Jiangxu et d'avoir remporté le premier prix au concours de poésie. Quelle compétence a-t-il pour devenir le disciple privilégié du maître? Eh bien, viens voir par toi-même. Ah. Établir un cœur pour le ciel et la terre. Établir un destin pour le peuple. Hériter des enseignements des sages du passé. Ouvrir la paix pour les générations futures. Quelle grande ambition. Quelle ambition si grandiose. Ce ne serait pas ça, n'est-ce pas? Exact, c'est bien ce que Yunyi fait. D'après ce que je sais de lui. Il suffit d'attendre un peu.
Et il deviendra sûrement un ministre capable de gouverner la grande dynastie Zhou. Je ne m'attendais pas à ce que votre évaluation du jardinage soit aussi élevée. On dirait que, si j'en ai l'occasion, je dois aller le voir. Le prince quatrième, le magistrat Liu, est venu demander une audience à l'extérieur. Faites-lui entrer, oui. Enchanté, prince quatrième. Enchanté, monsieur Yuang. Allez, levez-vous, parlons. Magistrat Liu, qu'est-ce qui vous amène ici? Que puis-je faire pour vous? Monsieur Yuang, voici un objet étrange que j'ai découvert sur le marché. Je vous présente ceci. Eh bien. Qu'est-ce que c'est? C'est du sel fin. Et il est blanc. C'est vraiment du sel. Et il est même meilleur que celui que j'utilise au palais. Eh bien, à présent, le trésor est vide. Si ce sel est produit en grande quantité, cela pourra certainement augmenter les recettes fiscales et renflouer le trésor. Qui est au courant de cette interdiction? Eh bien, maintenant. Les fonctionnaires ne savent pas que dans les 3 jours, je vais découvrir toutes les informations sur ceux qui parlent avec sagesse. N'est-ce pas le moment d'aller enquêter? C'est à moi de le faire. Je vais y aller tout de suite. Monsieur, je pensais aller rencontrer votre disciple, Yunyi. Mais qui aurait cru qu'il se passerait une telle chose? Peu importe, les impôts nationaux sont la priorité. Après tout, même si Yunyi a un talent exceptionnel, il a besoin de temps pour mûrir. Oui, pour devenir un ministre compétent. Oui, et un créateur qui se spécialise. C'est ce qui pourra sauver les urgences actuelles. Oui. Le délai de 3 jours est écoulé. Aujourd'hui, c'est le jour officiel pour demander à monsieur Yuang de devenir mon maître. Selon la tradition, il devrait y avoir 6 rites de remise du maître. Mais selon la personnalité de monsieur Yuang, il ne respecterait sûrement pas la tradition. Offrir 6 cadeaux serait en fait mal vu. Alors, quel cadeau devrais-je préparer? C'est décidé. J'ai du sel fin et du sucre blanc. N'est-ce pas un cadeau tout prêt? Surtout le sel fin. Il symbolise la taxe sur le sel. Pour quelqu'un comme monsieur Yuang, qui se soucie du pays et du peuple, c'est tout à fait approprié. Cela lui donne aussi quelque chose à faire, pour éviter qu'il ne se sente vide après sa retraite. Le jeune maître Lin vous attend dans le hall. Merci pour la direction. Étudiant Yunyi. Je vous salue, maître. Levez-vous. Voici le disciple que monsieur Yuang souhaite accepter. On dirait qu'il est plutôt ordinaire. Chut. Parlez avec prudence. Puisque monsieur Yuang a choisi cette personne, il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire chez lui. Vous remettez en question le jugement de monsieur? Pas du tout, je suis juste curieux. Puisqu'il vient pour être disciple, pourquoi n'apporte-t-il pas de cadeau de disciple? C'est vraiment peu respectueux, non? Oui, il semble ne pas prendre monsieur Yuang au sérieux. En tant que disciple de Zhuang Jinggan, je n'ai pas besoin d'expliquer mes actions. Même sans les 6 rites de la prise de disciple, qu'est-ce que ça change? Avez-vous des objections? Il semble que monsieur Yuang soit extrêmement satisfait de ce nuage. Cela signifie qu'il va le soutenir. Oui, ce nuage a vraiment fait perdre la face à monsieur Yuang. Mais monsieur Yuang s'en moque. Les 6 rites de l'apprentissage sont très importants. Ils représentent le respect que l'élève a pour le maître. Respect. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Yuang, un maître de renom, doit faire face à cela à cause de son disciple. Il n'a même pas apporté les 6 rites de l'apprentissage, causant des dommages à la réputation. Qui vous a dit que je n'avais pas rapporté de cadeau de disciple? Monsieur, voici le cadeau de disciple préparé pour vous par l'étudiant. C'est très bien. Ah. C'est juste ces 2 choses. En tant que monsieur Yuang, même une montagne d'or ne serait pas trop. C'est vrai, Yunyi, je ne pense pas que ce que tu as apporté ressemble à un cadeau de maître. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sac. Ces 2 sacs. L'un est pour renforcer la santé du maître, et l'autre est pour guérir le cœur du maître. Monsieur Yuang, puisque Yunyi a dit cela, ouvre vite et regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bon truc? La famille Yunyi est pauvre.
Ils ne peuvent pas se permettre un cadeau de maître convenable. Si j'ouvre le sac en public, cela pourrait lui faire perdre la face. HMPH, le peuple est si confiant. Peut-être qu'il a vraiment préparé un cadeau spécial pour devenir disciple. Puisque vous êtes tous si curieux. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. C'est du sucre blanc qui a un prix mais qui est introuvable sur le marché. Seul le magasin de la famille Sun en vend. La dernière fois, j'ai attendu 3 heures pour à peine en acheter 1 kilo. Regarde, il y a au moins 20 kilos ici. Yuni a vraiment fait un effort. Oui, ce sucre blanc. C'est probablement celui que Yuni a mentionné pour aider le maître à se remettre. Je me demande ce qu'il y a dans cet autre sac. Ce sac contient... Je ne sais pas, mais ça ressemble aussi à du sucre blanc. Est-ce que Yuni a vraiment envoyé 2 sacs de sucre blanc? C'est quoi ça? Le sel raffiné est vraiment du sel raffiné. Yuni, d'où as-tu obtenu ce sel raffiné? Je vous informe, monsieur. Le sel raffiné est extrait du sel bleu par les étudiants. C'est donc toi qui l'as fabriqué. Ah! Je ne m'attendais pas à ce que la réponse soit si proche. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Le fabricant de sel raffiné que je cherchais depuis si longtemps est en fait mon étudiant. Ah, le sel raffiné. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais que le sel de mer, le sel raffiné. Je ne sais pas. Regardez Monsieur Huang sourire, aussi joyeusement. Le sel raffiné doit être d'une importance cruciale. Pas étonnant que Monsieur Huang préfère Yuni. Ce sel fin a vraiment résolu son problème de cœur. Yuni, tu dis que ce sel fin peut guérir mon cœur brisé. Il faut dire qu'on doit bien comprendre la signification de la sortie de ce sel fin. Je vous écoute, monsieur. Contrôler les marchands de sel. Percevoir la taxe sur le sel. Reconstituer le trésor national. Une piqûre qui va droit au but, directement au cœur de la question. Je pense toujours que vous êtes un peu immature. Vous avez besoin de temps pour grandir. Je ne m'attendais pas à ce que votre compréhension et votre vision aient atteint un tel niveau. Mesdames et messieurs, la cérémonie de prise de disciples s'arrête ici. Où est le majordome? Monsieur, vous avez des instructions. Faites venir immédiatement le 4e prince. 4e maître, veuillez vous approcher. Monsieur, vous me cherchez? 4e maître, voici mon disciple, Yuni. Monsieur, je n'ai pas dit que dès que j'aurai fini, j'irai personnellement rencontrer Yuni. Pourquoi avez-vous pris la peine de me le présenter? Monsieur Huang souhaite préparer un bon avenir pour son disciple. En fait, je peux comprendre, mais il faut toujours savoir faire la part des choses. La chose la plus importante en ce moment est de trouver le producteur de l'entreprise. Monsieur Huang est âgé. Il est devenu un peu sénile. Je ne suis pas du tout sénile. Mes oreilles fonctionnent encore très bien. De plus, je n'ai pas besoin de préparer un bon chemin pour Yuni. Son talent est exceptionnel, monsieur. C'est juste un jeu de poésie. Ça n'a pas beaucoup d'utilité pour gouverner le pays et apaiser le monde. Tu vois, est-ce que ça te semble utile? Ce n'est pas. Ce n'est pas. Exactement. Ce que tu cherches désespérément, c'est cette précieuse sel fin. Et cette sel fin a été élaborée par mon disciple direct, Yuni. Le frère Yun venait juste de parler de manière un peu insolente. Je vous demande pardon. Je ne m'attendais pas à ce que ce 4e jeune maître soit une personne au grand cœur. Ce masque représente l'idée de ne pas avoir le courage de faire face. Si je n'accepte pas ses excuses, il devra chaque fois qu'il me verra se couvrir le visage avec sa manche pour s'excuser. C'est une façon de montrer ses regrets. Mon cher ami, il n'est pas nécessaire d'en faire autant. Tout cela n'était qu'un malentendu. Monsieur, le jeune valet a enfin compris. Pourquoi vous avez pris le frère Yun comme disciple? Le talent et la grandeur d'esprit de Yun frère sont de premier ordre, en capacité comme en caractère. Ah, c'est évident. Mon disciple doit être un homme exceptionnel. Je ne vais pas faire de politesse inutile. Yuni, qu'est-ce que tu penses de cette affaire de silence forcé? Maître. Je souhaite offrir au maître la méthode pour fabriquer du sel raffiné. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien réfléchi?
Frère Yoon, à propos de l'or et de l'argent, cela concerne la grande stratégie du pays. Celui qui maîtrise la méthode de fabrication de l'or et de l'argent peut accumuler une richesse infinie, frère Yoon. Pourquoi ne pas donner cette méthode à monsieur? Il existe des milliers de façons de faire de l'argent, si je le voulais. Il y aurait d'innombrables moyens de gagner plus d'argent que cette année. De plus, monsieur, vous avez été bon envers moi, et vous vous inquiétez pour le vide des caisses du royaume. Moi, Lee Xing, je vous rends ce service. Yoon peut vous accepter comme disciple. C'est la chose la plus juste que j'ai faite de ma vie. Frère Yoon, tu as un grand sens de la justice. Au nom du peuple, je vous remercie. Si frère Yoon ne vous en veut pas, je souhaite vous considérer comme frère de sang. Vite, Yoon. Promets-le rapidement. HMPF. Que le ciel soit témoin, et la terre en témoigne. Aujourd'hui, moi, Zhao Zhangjian, j'établis un frère de sang avec toi. En tant que frère de cœur. Je suis le 4e prince de la dynastie Zhou. Je t'ai caché quelque chose auparavant. C'était vraiment une nécessité. Maintenant, nous sommes frères. Il est naturel d'être franc l'un envers l'autre. Si tu as besoin de mon aide à l'avenir, n'hésite pas à le dire. Je ne savais pas que l'identité de Zhao Zeng était si incroyable. Pas étonnant que Monsieur Yuang, habituellement si posé, ait été si inquiet d'apprendre qu'il voulait devenir mon frère. Il m'a même pressé de donner ma réponse rapidement. Ah. Merci, grand frère. Je ne m'attendais pas à ce qu'une recette soigneusement élaborée me fasse rencontrer le prince aussi. Et nous sommes devenus des frères de sang. Si UV l'apprenait, il ne l'accepterait certainement pas. Grand frère Ba. Peux-tu acheter des choses à la maison des pruniers? Bien sûr que je peux. Mais tu dois me dire pourquoi. Tu veux que j'achète quelque chose, parce que mon frère achète des choses. Maman n'a plus besoin de vendre la boutique, depuis que mon grand-père et mon père sont décédés. Il n'y a plus un seul client dans la boutique, hein. Petite sœur, ne sois pas triste. Je vais aller acheter des choses tout de suite, d'accord. D'accord, je te promets. Promets, hein. Gérant. Duo, tu n'obéis pas encore, hein. Je suis désolée, jeune maître. Est-ce que c'est Duo qui vous a demandé de venir au magasin? Elle fait ça tout le temps ces derniers temps. Je m'excuse en son nom. Ce n'est pas grave. J'avais de toute façon besoin d'acheter des pinceaux, de l'encre, du papier et une pierre à encre. De plus, Duo est une gentille enfant. J'espère que vous ne lui en voudrez pas. D'accord, je vais aller chercher ça tout de suite. Eh bien, gérant. J'ai jeté un œil. Votre magasin ne vend pas seulement des pinceaux, de l'encre, du papier et des pierres à encre, mais aussi toutes sortes de livres, n'est-ce pas? Oui, à la maison de la prunelle. C'était à l'origine un bureau de lecture. C'est juste que je n'ai pas bien géré. Alors j'ai commencé à vendre des fournitures de calligraphie. Même ainsi, il n'y a pas eu d'amélioration. Si cela continue comme ça, je ne peux que vendre cette librairie. Cette mère et sa fille dépendent l'une de l'autre pour vivre. Ce pavillon de fleurs de prunier est leur seul refuge. Si je le vends, comment pourront-elles survivre plus tard? Cette petite Duo est encore si jeune. Je ne peux pas la laisser errer dans la rue, n'est-ce pas? Peut-être que je peux l'aider. Gérant, voici 100 taels d'argent en billets. Pour le jeune maître, encre, papier et pierre à encre ne coûtent que 500 wen. Je ne peux pas rendre autant d'argent. Cet argent est destiné à investir dans la maison de Mewa. On dirait que le jeune maître a l'intention d'acheter la maison. Oui, je n'ai pas bien géré. Je n'ai d'autre choix que de vendre cet héritage. Mais la maison ne vaut pas 100 taels. Je ne peux pas vous mentir. 50 taels suffirait. Vous vous méprenez. Cet argent est destiné à investir dans le pavillon de l'herbe. Ce n'est pas pour acheter le pavillon de l'herbe. Investir. Exactement, ce pavillon de l'herbe t'appartient toujours. Quant à cette somme, elle est destinée à la gestion et à l'exploitation. Ensuite, si tu fais du profit, tu peux me verser une part selon un pourcentage. Mais tu as vu la situation réelle du pavillon de l'herbe. Il n'y aura pas un seul client pendant ces 3 jours. Si tu investes, cet argent ne serait-il pas gaspillé? Non, je ne peux pas accepter cet argent. Ce n'est pas grave, j'ai une idée pour augmenter la clientèle du magasin. Quelle idée? S'il vous plaît, maître, prêtez-moi un pinceau, de l'encre, du papier et une pierre à encre. Le rêve dans le pavillon rouge. Monsieur, ce titre de livre semble plutôt ordinaire.
Des paroles absurdes sur toute la page. Des larmes de douleur amère. Tout le monde dit que l'auteur est passionné. Qui peut comprendre le sens caché? C'est vraiment un bon livre. Dès que j'ai commencé, j'ai eu hâte de lire la suite. Ce premier volume est déjà écrit, regarde. C'est bien, vraiment bien. Depuis mon enfance, j'ai aidé mon père à gérer la librairie. J'ai lu pas moins de 8000 livres. Mais un livre comme Le rêve dans le pavillon rouge, je n'en ai jamais vu. Vraiment captivant. Ce livre n'est pas écrit par moi. C'est écrit par Monsieur Kaoksukin. Kaoksukin, c'est... Je viens de voir clairement que c'était écrit en direct par le jeune maître. Ah, je comprends. Kaoksukin doit sûrement être le pseudonyme du jeune maître, n'est-ce pas? On peut dire ça, ah. J'espère que Monsieur Ksukin veille sur nous depuis le ciel, et qu'il ne nous en veut pas, ses élèves. Les étudiants veulent juste aider cette mère orpheline. Le livre Le rêve dans le pavillon rouge va certainement bien se vendre. Il fera aussi revivre la chaumière. La grande bienveillance de votre Seigneur ne sera jamais oubliée. Veuillez accepter ma profonde gratitude, noble Seigneur. Ah. Monsieur Su, il n'est pas nécessaire de faire cela. Nous ne sommes que partenaires. Je m'occupe de financer et d'écrire le manuscrit. Et vous, vous vous occupez de l'impression. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Je ferai de mon mieux. Je vous remettrai le manuscrit dès que je l'aurai terminé. Puis-je demander, maître Su, que ferez-vous si des clients viennent au pavillon demander ce livre? Comment comptez-vous le promouvoir? Un si bon livre. Il suffit que je le mette sur l'étagère. Si quelqu'un vient me demander, je n'ai qu'à le promouvoir. Heureusement que j'ai posé la question. Si vous ne faites pas attention, vous ne vendrez sûrement pas. Gérant Su, votre méthode n'est pas mauvaise, mais elle est trop lente. J'ai quelques idées. Qui pourrait marcher? Gérant Su, n'hésitez pas à essayer. Gérant Su, n'hésitez pas à prendre le temps d'essayer. Quelle solution? On peut. Pourquoi? Ça marche comme ça? Il suffit de suivre mes instructions. On va sûrement faire un carton. Ah! Lecture gratuite. Gérant, comment ça se fait que c'est gratuit? Aujourd'hui, notre librairie lance un nouveau livre. Intitulé Rêve dans le pavillon rouge. Lancement aujourd'hui d'une version d'essai à l'encens. Mademoiselle n'a qu'à verser un acompte de 10 wen pour pouvoir lire gratuitement. Si cette lecture d'essai vous satisfait, ces 10 wen peuvent être déduits de vos achats de livres sur 20 ans. Si vous n'êtes pas satisfait, notre boutique vous remboursera directement l'acompte. C'est intéressant. Je n'ai jamais vu une telle méthode de vente. Il semble que votre boutique ait une grande confiance dans Rêve dans le pavillon rouge. Et c'est pourquoi il a autant de confiance. Donnez-moi une copie d'essai, s'il vous plaît. Voici. Par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle, votre période d'essai est terminée. Vous avez fini de lire. Une fragrance d'encens, c'est vraiment trop court. Après tout, c'est une version d'essai. Il est normal que ce soit court. En voyant la demoiselle si insatisfaite, je suppose qu'elle aime beaucoup ce livre. C'est sans aucun doute le meilleur livre que j'ai lu. Donnez-moi un. Le premier volume coûte en tout 3 taels d'argent. Après déduction des 20 wen pour l'achat, il reste encore 2 taels, 980 wen. Juste ce qu'il te faut. Je ne m'attendais pas à ce que ça réussisse vraiment. C'est quand même vendu à un prix élevé. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? L'argent est là. Il ne peut pas y avoir de faux. Tiens. Monsieur, vous êtes vraiment incroyable. Gérant Su, j'ai jeté un œil au livre de la salle de lecture. Bien qu'il ne soit pas comparable à Le rêve dans le pavillon rouge. Mais ce sont toutes des œuvres de qualité. C'est juste que les méthodes de marketing sont trop faibles. C'est pourquoi il n'y a jamais de clients. Après ça, tu peux aussi utiliser cette méthode de lecture gratuite pour augmenter les ventes. D'accord, je vais m'y mettre tout de suite. Sœur Liu, tu regardes quoi? Pourquoi es-tu si absorbée? Le nouveau livre illustré de Rêve dans le pavillon rouge. Ce titre de livre semble si ordinaire. Peut-il être intéressant? Je peux vous garantir que ce livre est absolument un chef-d'œuvre. Tous les livres sur le marché réunis ne valent pas ce Rêve dans le pavillon rouge. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Liu tienne le Rêve dans le pavillon rouge en si haute estime. Cela a éveillé en moi un certain intérêt pour ce livre.
Ah. Mais le nom « Rêve dans le pavillon rouge » peut toujours faire penser à un endroit comme un bordel. Ce n'est pas un mauvais livre, n'est-ce pas? Les personnes aux pensées viles voient tout comme sale. Je vous assure que ce « Rêve dans le pavillon rouge » est une œuvre immortelle. Vous regretteriez toute votre vie si vous ne le lisez pas. C'est tellement exagéré. Vous pouvez le voir par vous-même, vous saurez la vérité. Des mots absurdes sur le papier. Une larme amère. Tous disent que l'auteur est fou. Qui comprend le goût caché? Quelle belle poésie! Rien que pour ces 2 vers, cela suffit à prouver l'excellence du rêve dans le pavillon rouge. Je commence déjà à attendre la suite de l'intrigue. Mademoiselle Liu a raison. Certaines personnes ont des pensées sordides. Pense à quelque chose de dégoûtant. Oh là là. Bon, arrêtez de faire du bruit. Mademoiselle Liu, tourne la page suivante. J'attends de voir la suite. Si tu veux voir, va l'acheter. Je n'ai même pas fini de le lire. Où peut-on acheter Le Rêve dans le pavillon rouge? C'est à la maison de la Prunelle à l'est de la ville. Oh, c'est vrai, cette librairie-là a aussi organisé un événement, où l'on peut lire gratuitement. Le pavillon des pruniers. C'est le gérant ici. Donnez-moi un Rêve dans le pavillon rouge. Je veux aussi un exemplaire. J'ai entendu dire qu'on peut lire d'autres livres ici. Vraiment? Si c'est bien. Achetez tout ensemble. Eh bien, tout le monde. Ne vous disputez pas, ne vous battez pas. Chacun a sa part. Dépôt de 10 wen. Choisissez ce que vous voulez. Payez seulement si vous êtes satisfait. D'abord, prenez le mien. Je le veux aussi, je le veux aussi. Monsieur Su, dépêchez-vous de prendre l'argent. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, faisons ça un par un. Eh bien, c'est à vous, allez-y. Mon Dieu, Monsieur Yoon. Je ne pensais pas qu'en moins d'1 heure, nous aurions gagné plus de 100 taels. Voici, tout cet argent est pour vous. Oh là là, Monsieur Su, je ne peux pas accepter cet argent. Pourquoi? Aujourd'hui, notre rêve du pavillon rouge, et la réputation de notre pavillon des pruniers, se sont déjà répandus parmi les talents et les belles. Après cela, les affaires de notre pavillon vont certainement exploser. Nous n'avons tout simplement pas assez de livres à vendre. Cet argent sera d'abord utilisé pour imprimer des livres. C'est vraiment bien pensé de la part de Monsieur Yoon. À l'avenir, la distribution des bénéfices sera à la fin du mois. C'est ce que nous avions convenu. L'argent gagné sera partagé à parts égales. D'accord. Oh là là, la première phase de la promotion est terminée. Passons à la deuxième phase. Quelle est la deuxième phase? Allez dans la maison de plaisir. Maison de plaisir. Et, il est vrai que les hommes deviennent mauvais quand ils ont de l'argent. Le jeune maître n'est pas une exception. Je ne pensais pas qu'une fois l'argent gagné, il irait s'amuser dans une maison close. De quoi murmures-tu? Rien de spécial. Les maisons closes ne sont pas des endroits où nous, les femmes, devrions aller. Que le jeune maître s'amuse, c'est tout ce qui compte. Que penses-tu que je sois? Je voulais simplement que ces femmes de maison close deviendraient des vendeuses pour notre pavillon de pruniers. Tu veux savoir à qui ces femmes de la maison de plaisir doivent faire face toute la journée? À des jeunes hommes galants. Si eux pouvaient nous aider à faire la promotion, les résultats seraient sûrement étonnants. Et Gérant Su. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis juste curieuse. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qui se passe dans la tête du jeune maître Yoon. Peut-être que c'est une méthode que seul toi peux imaginer. Il ne fait pas tard. Alors dépêchons-nous de partir. Ua, je suis de retour. Mon époux, comment s'est passée ta cérémonie d'apprentissage aujourd'hui? J'ai offert à mon maître la méthode de fabrication du sel raffiné. Mon maître était très content. Oh, au fait, j'ai également fait un serment de fraternité avec le 4e prince Zhao Zeng de la dynastie Zhou, pour devenir frère de sang. Quoi? Le 4e prince. Tu l'as fait serment de fraternité avec lui. Je n'ai pas du mal entendre, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. J'ai aussi investi dans une cabane, appelée la maison de la prunelle. À partir d'aujourd'hui, même si on dort tous les jours à la maison, chaque jour, une quantité innombrable d'argent s'écoule dans nos poches. Mon cher, en si peu de temps aujourd'hui, tu as déjà accompli tant de choses. Tu es vraiment incroyable. Je t'ai promis de te rendre heureux. Oh, au fait, regarde ce que je t'ai acheté. Aimes-tu cette épingle à cheveux? Waouh! Quelle belle épingle à cheveux. Alors mets-la moi, d'accord. Alors, ça te va bien? C'est joli, notre Yue est déjà belle. Avec l'épingle à cheveux, elle est encore plus belle. Tu as la langue bien pendue. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer à manger. D'accord, je viens avec toi.
Cela fait déjà un mois que j'ai investi dans le pavillon des pruniers. Ce mois-ci, les affaires du pavillon deviennent de plus en plus florissantes. Rien qu'en dividendes, j'ai gagné 3000 taels. Il est temps d'acheter une grande maison à 3 entrées et 3 sorties, dans cette ville au bord de la rivière. Je vais faire venir Yue en ville. Il se fait encore tôt. Je vais d'abord faire un tour au pavillon. Je vais en profiter pour lui apporter le deuxième volume du rêve dans le pavillon rouge. Mademoiselle Chen du bateau de peinture Xiaoxiang a dit à la boutique dessus que votre magasin a un livre intitulé Le rêve dans le pavillon rouge. Je vais en prendre un. Je veux le lui offrir. Bien, monsieur Su. Quand sortira le deuxième volume de Le rêve dans le pavillon rouge? Je veux encore voir l'histoire de Baoyu et Dayu. C'est vrai, ça fait déjà un mois que nous attendons. Si on ne peut plus l'acheter, je vais encore me faire tirer l'oreille par ma femme en rentrant chez moi. Tout le monde, restez calme. Ça va sortir très bientôt, d'accord? Gérant Su. Monsieur Chou, si vous ne venez pas bientôt, je vais devoir venir vous rappeler. Gérant Xiao, vous ne voulez plus faire affaire? Vous laissez tous nos clients de côté. Et vous servez les autres. Je suis ici pour accueillir le jeune maître Yun. C'est pour nous tous, après tout. Je pense que c'est clairement pour toi. Je suppose que ce jeune maître doit être quelqu'un de riche et puissant. À son arrivée, le gérant Su nous a tout simplement ignorés. Je pensais que la maison de la fleur de prunier était une bouffée d'air frais. Mais il semble que ce ne soit qu'une bande de personnes qui rabaissent les autres pour se faire valoir. Je n'y reviendrai plus. Vraiment trop superficiel. Alors, est-ce que quelqu'un sait qui est ce jeune maître? Un grand personnage riche, peut-être. Sinon, comment pourrait-il si bien flatter le gérant Su? Et ce jeune homme, c'est le grand maître de notre hall des fleurs de prunier. Ce livre, Le rêve dans le pavillon rouge, est son œuvre. Je reçois le jeune monsieur Yun. C'est aussi pour nous pousser à acheter la deuxième volume. En y réfléchissant, nous nous sommes trompés sur le gérant Su. Je me suis trompé à ton sujet. Veuillez me pardonner. Je ne m'attendais pas à ce que l'auteur du rêve dans le pavillon rouge soit un jeune homme si jeune. C'est vrai que les héros sortent de la jeunesse. J'ai déjà ressenti l'enthousiasme de tout le monde pour le rêve dans le pavillon rouge. Je suis venu cette fois pour livrer ce deuxième volume. Il sera imprimé dans 3 jours. J'espère que tout le monde viendra l'acheter à la chaumière. Vraiment? J'ai déjà hâte, monsieur Yu. Assurez-vous de me garder un exemplaire. Et, laissez-moi d'abord en garder un. Si je ne peux pas en acheter un, ma femme va absolument me faire subir sa colère. Je suis vraiment désolée. Il y a tout simplement trop de clients qui veulent acheter Le rêve dans le pavillon rouge. La petite boutique ne peut vraiment pas réserver de livres pour vous tous. Que diriez-vous de ceci? Vous déposez un acompte. Et vous attendez que l'impression soit terminée. Je vous ai informé immédiatement. Pour ceux qui doivent s'inscrire, venez chez moi. Officier Su, je voudrais 3 exemplaires du rêve dans le pavillon rouge. Ceci est un acompte. Je veux 5 exemplaires. Ceci est un acompte. Et, c'est mon cœur. Je vous en prie, je ne veux vraiment plus me faire battre. Venez, jeune maître. C'est juste pour un petit moment. Tu as reçu autant de dépôts. Tu es vraiment incroyable. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Il faut vite contacter la librairie pour faire imprimer ce deuxième volume. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Et, ne t'inquiète pas. Gérant Su, sais-tu où l'on peut acheter une maison à Linjiang? Je ne sais pas ça. Vous envisagez d'acheter une maison, jeune maître Yun? Exact, j'ai récemment gagné pas mal d'argent. Je souhaite faire venir ma fiancée pour qu'elle vive en ville. Pourquoi ne pas vous accompagner pour faire un tour? Peut-être que vous trouverez quelque chose. Pas besoin de déranger, je peux y aller seule. Vous devez être le grand propriétaire de la maison des fleurs de prunier, Yunli. C'est bien moi. Vous êtes. C'est toi, ça suffit. Et, amenez-le-moi, audacieux. En plein jour. Vous voulez vraiment me forcer à me faire ligoter? Sous ce ciel clair. N'y a-t-il donc plus de loi? La loi. Dans cette ville de Linjiang, je suis la loi. Pourquoi restez-vous là, stupide? Attachez-le pour moi. Que s'est-il passé? Je m'en occupe. Dans cette ville de Linjiang, je peux faire ce que je veux. Tout le monde, arrêtez. Qui ose me crier dessus? Qui est-ce? Mon beau-frère est le gouverneur Wang. Beau-frère. Que fais-tu ici? Monsieur Wang, le gouverneur. Tu as vraiment de l'autorité. Mon beau-frère ose kidnapper quelqu'un en pleine rue. Espèce de malotru. Qui t'a permis d'agir sous mon nom? Pour commettre des méfaits dans cette ville de Linjiang? Beau-frère. Ce n'est pas ce que tu disais. Tu t'en occupes, n'est-ce pas? Tais-toi. Il y a le 4e prince. Et il ose parler n'importe quoi. Beau-frère du 4e prince. Calmez-vous d'abord. Tout ce que je fais, c'est à cause de toi, hein. Bon, dis ce que tu as à dire. Le 4e prince est là. Il te donnera justice.
Li Tianshen salue le quatrième prince. Le quatrième prince ne sait pas. Ma famille, les Yi, gère des études depuis des générations. Mon père a mis tout son cœur et son âme. Il a finalement créé l'œuvre exceptionnelle, le rêve dans le pavillon rouge. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'on le lui vole. Puis, ce manuscrit a été utilisé pour réaliser des profits illégitimes. Je ne peux vraiment pas le supporter. C'est pourquoi j'ai fait ces choses avec mes hommes. Monsieur Wang, le gouverneur, est ici. Est-ce que ce que dit Monsieur Yi est vrai? Retournez au prince 4. Je confirme que, dans ma jeunesse, j'ai effectivement vu le manuscrit de Rêve dans le pavillon rouge dans le bureau de mon beau-père. Vraiment, le prince 4 est ici. Je n'ai pas un mot de mensonge. Je te le demande encore une fois. Est-ce vrai? Rassurez-vous, prince 4. Je garantis cela de ma tête. Ces mots sont bien vrais. C'est l'un Yi. C'est juste un homme en blanc sans aucune renommée. Quelle compétence a-t-il pour écrire une œuvre magistrale comme Le Rêve dans le pavillon rouge? Frère Yun, le gouverneur Wang et Yi Tianshen disent que tu as volé le manuscrit d'autrui. Ah. Yun. Frère Yun. Pourquoi le quatrième prince lui sourit-il? Et ils ont l'air de se connaître très bien tous les deux. Je vous rapporte, prince 4. Ce rêve dans le pavillon rouge n'est pas vraiment de moi. HMPF, le rêve dans le pavillon rouge. HMPF, ce n'est pas toi qui l'as écrit. Mais ce n'est pas non plus le père de Yi Tianshen qui l'a écrit. C'est un génie éternel, Cao Xuqin. C'est Monsieur Cao qui a écrit, Cao Xuqin. Où se trouve-t-il maintenant? Monsieur Cao est depuis longtemps décédé. C'est par hasard que j'ai obtenu son manuscrit. Je ne voulais vraiment pas voir une telle œuvre se perdre. C'est pourquoi je l'ai fait imprimer et publier. Je me demande comment votre père a écrit Le Rêve dans le pavillon rouge. Et comment le gouverneur Wang a vu ce manuscrit chez son beau-père. Audacieux, Yun Yi dit des absurdités. Tout à l'heure, le quatrième prince t'a demandé, où est Cao Xuqin? Tu dis qu'il est mort. C'est clairement une excuse. Veuillez en juger, votre Altesse le quatrième prince. Ce Yun Yi veut simplement voler le manuscrit pour s'enrichir. Ah. Tu dis que le frère Yun a eu des idées de profit. Mais sais-tu que Yun Yi est le disciple de Monsieur Zhuang? Et qu'il est mon frère de sang. Avec son statut, quelques pauvres richesses ne comptent pas. Quoi? Frère de sang. Yun Yi et le quatrième prince sont donc frères de sang. C'est fini. J'ai vraiment attiré l'attention d'une personne aussi puissante. C'est la fin pour moi, c'est fini. De plus, le frère Yun a récemment développé une recette pour la fabrication du sel raffiné. Rien qu'avec cette recette, il peut devenir aussi riche qu'un pays. Mais il a remis la recette à Monsieur Zhuang. Un homme si désintéressé, avec un cœur pour le monde. Vous osez le diffamer. Je ne m'attendais pas à ce que le quatrième prince ait une si haute opinion de moi. Je ne savais même pas que j'étais une personne désintéressée. Wang Yongyi. Il vaudrait mieux être honnête. Son Altesse le quatrième prince. Ce rêve dans le pavillon rouge n'a effectivement pas été écrit par mon beau-père. C'est à cause de mon beau-frère. Il a dit que le commerce de cette bibliothèque avait été pris par la maison de la fleur de Prunus. C'est pourquoi il a dû recourir à cette mesure désespérée. Il a finalement dit la vérité. Frère Yuan, comment comptes-tu traiter ces deux personnes aujourd'hui? Je te laisse décider. Tout dépend de la décision du quatrième prince. Wang Yongyi permet à sa famille de tyranniser le peuple. Commettre de nombreux méfaits. Dès que possible, le destituer et enquêter. Li Tianshen enlève quelqu'un en pleine rue. Exilé à 3000 lieues. Prince 4, épargne-moi. Prince 4. Et, lâchez-moi. Prince 4, Prince 4. Merci au Prince 4 pour son aide. Et nous sommes frères. Si tu dis ça encore, je ne te considérerai plus comme mon frère. Ah, au fait. Laisse-moi te présenter. Voici Wan Yongman, le propriétaire de la maison Wanjia. Maison Wanjia. Oui, c'est la première de tout le grand empire Zhou. Maison Wanjia, apprendre un petit commerce. C'est insignifiant. Ne m'appelle pas Wan le Gros, appelle-moi juste Yun, frère. Je suis sur le point de discuter de la vente de sel raffiné avec le gérant Wan. Ce sel raffiné est de ta fabrication. Pourquoi ne pas travailler ensemble? S'il te plaît, fais comme chez toi. Frère Yun, oui, gérant Wan. Il n'y a personne d'autre ici. Nous sommes tous de la même famille. Vous pouvez vous exprimer librement. Concernant la question du silence, qu'en pensez-vous? Votre Altesse le quatrième prince, vous savez aussi, que la première vague de silence a été instaurée il y a déjà 2 semaines. Mais c'est une affaire importante. Même les marchands de marchandises ne l'osent pas vendre à la légère. Est-ce à cause de la pression des marchands de sel? Comment le savez-vous? Depuis toujours. L'industrie du sel de la dynastie Zhou a été contrôlée par les marchands de sel. Ils ont fait des profits énormes. Et naturellement, ils n'ont pas permis à d'autres de s'en mêler. Ainsi, promouvoir des recherches approfondies s'avère être un véritable défi.
Frère Yun a vraiment un talent pour la gestion des affaires. Il voit les choses avec une clarté percutante. Exactement. Les marchands de sel ont appris quelque chose. Concernant l'affaire du sel d'or. Les forces derrière eux ont commencé à faire pression. Même si Monsieur Yuang et moi devons intervenir. Il sera difficile de continuer à faire avancer les choses. Et ce n'est pas tout. Même notre commerce de marchandises Wan en a souffert. Ce mois-ci, nos profits ont chuté de plus de 30%. Frère Yuan, y a-t-il une bonne solution? Frère Yuan, avez-vous une bonne solution? Un mot suffit, reculer. Il est impossible de reculer. La question de l'interdiction de parole concerne les grandes décisions de l'État, même si c'est très difficile. Il faut néanmoins continuer. Monsieur Wang a également dit que Yuni est un ministre compétent pour gouverner. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait si peu de moyens. J'ai finalement surestimé ses capacités. Votre Altesse, je n'ai pas encore fini de parler. Ce que je veux dire par retrait, ce n'est pas que vous abandonniez le sel raffiné. C'est plutôt d'abandonner une partie du marché. Quelle est donc la différence? Après tout, j'imagine que vous et le gérant Wan avez goûté le sel raffiné une fois qu'il a été produit. Alors, que pensez-vous du goût? Cuisiner avec du sel raffiné est bien meilleur qu'avec du sel ordinaire, pas moins de 10 fois. Je pense aussi ça. Alors si on vous demandait à tous les deux de cuisiner à nouveau avec du sel ordinaire, seriez-vous toujours d'accord? Ce n'est pas que je recherche le plaisir. Depuis que j'ai goûté des plats cuisinés avec du sel fin, revenir au sel ordinaire est vraiment difficile à avaler. Pour dire les choses franchement, le sel ordinaire, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Ce n'est pas la faute des deux, c'est la nature humaine. Profitez de meilleures choses à condition. Qui voudrait se contenter de moi? Pour ces nobles et puissants, c'est pareil. Une fois qu'ils ont goûté au sel raffiné, ils ne peuvent plus se contenter du sel brut. Tu veux dire vendre du sel brut à ces gens? C'est exact. Les forces derrière les marchands de sel répriment le sel raffiné. Justement parce qu'ils savent qu'une fois le sel raffiné sur le marché, leur sel raffiné n'aura plus de marché. Mais si nous ne vendons qu'aux nobles et aux riches, la situation sera complètement différente. Continue à parler, sans toucher aux intérêts du peuple. Et en promouvant vigoureusement le sel raffiné grâce à votre statut, votre Altesse, ces gens-là fermeront probablement les yeux sur tout. Ils veulent même goûter le sel raffiné. Cette méthode est en fait envisageable. Mais pour augmenter la taxe sur le sel et remplir le trésor, cela semble peu efficace. Le nombre de hauts fonctionnaires ne peut en fin de compte pas rivaliser avec des centaines de millions de citoyens. Seules les usines avancées ont le droit de négocier des conditions. Et maintenant, nous ne pouvons même pas vendre du sel raffiné. Les autres ne sont que des balivernes. Mais si l'on ouvre le marché des nobles et des puissants, n'est-il pas proche de vendre aux gens du peuple? Quoi? Une phrase qui réveille les rêveurs. Zhao Sheng comprend-il? Cependant, votre Altesse, vous avez encore fait une erreur. Quelle erreur? Vous souhaitez percevoir la taxe sur le sel pour remplir les caisses de l'État, mais ce sont en réalité les nobles et les puissants qui sont la véritable force. Comment cela peut-il être possible? Les personnes riches et puissantes sont rares comme des plumes de phénix et des écailles de dragon. Dans la dynastie de Bazou, ce sont surtout des gens ordinaires. Cela dit, les gens ordinaires n'ont pas d'argent. Comment pourraient-ils se permettre d'acheter du sel raffiné coûteux? Pour eux, que ce soit du sel raffiné ou du sel brut, il n'y a pas de différence. Tant que le prix est suffisamment bas, même le sel de moindre qualité peut être utilisé. Je comprends. Les gens ordinaires ne peuvent tout simplement pas se permettre du sel raffiné. On dirait que nous avons cédé le marché. Mais en réalité, ce marché ne nous appartient pas du tout. La vérité, c'est que ce marché s'adresse aux hauts fonctionnaires et aux nobles. Ils vendent une livre pour 20 ou 30 taels d'argent. Ils peuvent se le permettre. En faisant le calcul, votre Altesse ne pense-t-elle pas qu'elle ne reçoit pas assez de taxes sur le sel? Zhao Zeng a bien appris. Gérant Wan, cette affaire te revient. Je vais aussi aller voir Monsieur Yuang, pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Votre Altesse, prenez soin de vous. Ah, je ne m'attendais pas à ce que le jeune Yun ait une telle compréhension des affaires commerciales. C'est vraiment remarquable. Je suis impressionné, Wan. S'il y a une occasion, j'espère pouvoir collaborer davantage avec le petit frère Yun. Monsieur Wan, j'ai encore une affaire lucrative ici. Je ne sais pas si cela vous intéresse. Oui, ça m'intéresse. Je ne sais pas de quelle affaire il s'agit. Ne vous inquiétez pas, vous le saurez bientôt. Monsieur, il y a des progrès concernant l'interdiction de parole. Allez, asseyez-vous vite.
Que se passe-t-il? Dis-le clairement. Et aujourd'hui, j'ai rencontré le frère Yunyi. Il m'a dit que, pour promouvoir le Xinjiang, il suffit d'un mot, reculer. Et, d'abord, fais comme ça. Alors, c'est comme ça, pour ces dignitaires. Et puis nous avons fait cela, J'ai toujours pensé que j'avais suffisamment sous-estimé ce disciple. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore meilleur que ce que j'imaginais. Il a même pu penser à cette méthode. C'est vrai, avant, je pensais que le professeur avait trop d'estime pour le frère Yun. À présent, il semble que c'est vraiment un ministre capable de gouverner, bien que le frère Yun soit encore un homme ordinaire. Mais je souhaite faire une requête à l'empereur. Pour obtenir une petite position pour mon frère Yun, ce serait parfait. Et, petit frère Yun, que fais-tu? Eh bien, je prévois de fabriquer quelques savons. Du savon, Qu'est-ce que c'est? Ceci est du savon. Une bonne chose pour nettoyer les taches. Nettoyer les taches. Attends un moment. Je vais mettre ces choses dans de l'eau chaude. Cela prendra une demi-heure. C'est bon. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais absolument pas cru que le saindoux et la cendre de bois se mélangent ensemble. On peut en faire du savon. Cloud Xiaoge, tu disais tout à l'heure que ce savon pouvait servir à nettoyer les taches. Exact, si tu ne crois pas. On va essayer pour voir. Regarde bien. Il suffit de frotter doucement. Les vêtements sales deviennent en fait propres. Et, c'est vraiment incroyable. Frère Y, ce n'est pas ce que tu appelles un commerce lucratif? Exactement. Gérant Wan, que penses-tu de ce commerce de savon? C'est très bien, vraiment bien. Le pouvoir nettoyant de ce savon va certainement séduire les nobles et les riches. Frère Yu, es-tu prêt à collaborer avec moi? Tu apportes la technologie, je fournis les fonds. Et à la fin, on partagera l'argent à parts égales. Je voulais délibérément montrer en face de Wan Pangzi le processus de fabrication du savon. Juste pour voir s'il deviendrait hostile une fois qu'il connaît la formule, et s'il tournerait le dos. Il semble que sa moralité soit encore digne de confiance. À l'avenir, pour la distillation de parfums, et pour la fabrication de verre, nous pourrons aussi collaborer avec lui, grâce au canot de Wan Jiao Hang. Ça peut nous éviter pas mal de choses. Li Xiao, qu'en penses-tu? Bien sûr que non. L'étudiant a rencontré Monsieur Yuang. Veuillez vous lever. Yunyi, je pensais que tu étudiais assidûment ces derniers temps. Pour te préparer à l'examen local. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois en train de faire des affaires. Je suis vraiment très déçu. Tu sais que la voix du marchand n'est qu'une petite voix après tout. Se cultiver soi-même, harmoniser la famille, gouverner l'État, pacifier le monde. C'est ce que les lettrés devraient faire. N'as-tu pas oublié les 4 vers de Hong que tu as récités plus tôt? Monsieur. Vous vous trompez, petit frère. Que dites-vous? Comment Monsieur Yuang pourrait-il se tromper? Il faut vite lui présenter des excuses. Tu peux descendre d'abord. Yunyi, tu dis que j'ai tort. Alors explique-moi où j'ai tort. Monsieur, la voie du commerce n'est pas une petite voie. Elle peut également servir à gouverner le pays et à apporter la paix au monde. Monsieur, la voie du commerce n'est pas une petite voie. Elle peut également servir à gouverner le pays et à apporter la paix au monde. C'est impossible. Les lettrés doivent seulement passer les examens impériaux pour s'engager dans la carrière de fonctionnaire. Monsieur étudiant, laissez-moi vous donner un exemple. Cet objet s'appelle du savon. Il est fabriqué à partir de cendres de plantes et de graisse de porc. Il peut nettoyer les taches. Le coût d'un morceau ne dépasse pas 2 sous. Si monsieur veut vendre du savon, je me demande comment monsieur fixerait le prix. Le coût de cet objet est si bas. Même si un morceau de savon se vendait 4 sous. On peut aussi avoir un bénéfice doublé. Alors je vais le fixer à 4 wen. Si c'est un tarif étudiant. Les étudiants le fixeront à 100 wen. Quoi? 100 wen? Un bénéfice de 50 fois. Tu es vraiment trop avide. Ce savon est maintenant à prix élevé et rare. Ne parle même pas de 100 wen. Même si je le fixe à 200 wen, même les familles riches et influentes en sont avides. Pour eux, cet objet est un produit de luxe rare. Non seulement il facilite la vie,
Mais le fait de pouvoir se l'offrir est aussi un symbole de statut. Vous avez tout à fait raison. Mais ainsi, les gens ordinaires ne pourront pas se permettre ce genre de bons produits. Monsieur, vous n'avez pas à vous inquiéter à ce sujet, même si le prix du savon est élevé. Dans un avenir proche, les prix vont aussi chuter rapidement. Et avoir un prix élevé comporte aussi des avantages. Un prix élevé peut aussi être bénéfique. Naturellement, un savon à 1 yuan n'est accessible qu'aux familles riches et puissantes. À chaque achat de savon, ils dépensent 1 yuan, qui sort de leur poche pour arriver dans la nôtre. Nous devons acheter de la graisse de porc et de la cendre de bois. Embaucher des artisans. Cet argent, une partie ira aux artisans bouchers. Oh, les artisans bouchers doivent acheter de la nourriture. Cet argent retournera aux agriculteurs. Il semble que l'on réalise d'énormes profits grâce au savon. En réalité, c'est aussi une redistribution de l'argent des riches. Ce n'est pas tout. En plus, nos profits sont élevés. Le prix d'achat des matières premières et les traitements des artisans peuvent également être améliorés. N'est-ce pas une autre forme de gouverner? Gouverner le monde? Quelle merveille! Tout le monde dit que les commerçants poursuivent le profit. Mais personne ne peut analyser la valeur des commerçants aussi profondément. S'il n'y avait pas de marchands, notre grande dynastie où serait une mare stagnante. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Les riches deviennent de plus en plus riches. Yun Yi, en tant que maître, a bien enseigné. On dit depuis toujours que les marchands sont des gens de peu de valeur. Les lettrés, les agriculteurs, les artisans et les commerçants sont en bas de l'échelle. Cependant, les paroles de Yun Yi m'ont ouvert les yeux. Je dois rédiger un mémorandum à ce sujet. Il faut le rapporter à Sa Majesté. Votre Majesté. Le 4e prince a une requête à faire. Le 4e. Il ne va pas encore se plaindre à cause de la question du sel de Jing, n'est-ce pas? Ce garçon est encore un peu naïf. Il ne sait pas du tout combien de forces sont en jeu derrière la taxe sur le sel. Il y a beaucoup de factions qui se disputent. Même si je suis l'empereur. Il faut aussi peser le pour et le contre. On ne peut pas écraser toutes les forces d'un coup. Et, apportez-moi le rapport. Ça. Un mot suffit, il faut se retirer. Bonne méthode, bonne méthode. Ce plan est réalisable. Le disciple fermé du maître Yun Zhuang est encore un homme sans statut aujourd'hui. Le 4e veut demander un poste pour lui. Votre Majesté, depuis la fondation de la grande dynastie Zhou, il n'y a jamais eu de précédent pour un fonctionnaire sans antécédent. Si nous faisons une exception, cela pourrait susciter des critiques parmi les ministres. Vous avez raison. Il ne faut pas établir ce précédent. De plus, ce Yun Yi n'est qu'un peu rusé avec des connaissances anciennes. Il n'est pas certain qu'il puisse être un bon fonctionnaire. Sire, Monsieur Zhuang a une requête à soumettre. C'est vraiment une coïncidence. Le 4e frère vient juste de soumettre un document. Le document de Monsieur Zhuang est également arrivé. Faites-le présenter. Cela. En ce qui concerne la voie du commerce, comment un grand érudit peut-il encore s'intéresser à ces petites affaires? Monsieur Zhuang semble vraiment régresser avec le temps. Je ne m'attendais pas à ce que le commerce ait un impact aussi majeur sur le développement de la dynastie Zhou. Monsieur Zhuang est vraiment perspicace dans son analyse. J'ai été imprudent auparavant avec Yun Yi. Encore Yun Yi. Un homme sans statut, qui a une telle vision unique. D'abord le 4e, encore Monsieur Zhuang. Tout le monde admire ce jeune homme nommé Yun Yi. Non, je dois me rendre à Linjiang en incognito. Pour une inspection personnelle, si Yun Yi a vraiment un talent exceptionnel, même si cela crée un précédent, les ministres à la cour s'y opposent. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un tremblement de terre. Vite, cours. Que se passe-t-il? C'est tellement effrayant. Que s'est-il passé? Monsieur, la terre tremble. J'ai reçu des informations de mes subordonnés. Au moins une dizaine de villes autour de Linjiang ont été touchées. Des centaines de milliers de sinistrés sont désormais sans abri. Je suis au courant.
J'ai déjà informé les comtés d'ouvrir les greniers et de libérer les grains, et j'ai également informé la cour de l'aide financière que je vais distribuer. Mais, les greniers des comtés ne suffisent qu'à tenir 3 ou 4 jours. De plus, le trésor est vide. Pour rassembler l'aide financière, il nous faudra au moins 10 jours à 2 semaines. À ce moment-là, je ne sais pas combien de sinistrés seront morts de faim. Ah, ces choses, je ne les comprends que trop bien. Mais à ce stade, il n'y a qu'une seule solution. Quelle solution? Emprunter. Y Feng a rencontré le 4e prince, Son Altesse le Seigneur Zhuang. Je, le gérant Y, vais être direct. Le 4e prince et moi sommes venus ici, pour emprunter 10 000 tonnes de grains. Votre Altesse le 4e, Monsieur Zhuang, ce n'est pas que je ne veuille pas prêter. C'est vraiment une question de grains. Il n'y a plus de réserve. Ou peut-être 1000 danes? Même 1000 danes ne font que 100 000 jins. Il y a des dizaines de milliers de sinistrés dehors en ville qui ont faim. Ce n'est même pas la quantité d'un seul jour. Tu ne fais clairement pas envie de prêter. 4e prince, je suis innocent, je vous assure. Ces 1000 quintaux de grains sont tout ce que j'ai pu rassembler avec difficulté. Je vous prie de bien vouloir en prendre note, Votre Altesse. Voilà. C'est bon, c'est bon. Bien que 1000 quintaux soit peu, c'est mieux que rien. Je vous remercie, Maître Y, et je vous souhaite une bonne journée. Oui, père. Notre grainerie a clairement une grande quantité de grains. Pourquoi dis-tu qu'il n'y en a pas? Gamin idiot, maintenant que le dragon de la terre se retourne. Des centaines de milliers de réfugiés manquent de nourriture. C'est justement l'occasion pour notre famille Y de faire fortune. Prêtons-leur des grains. Les réfugiés seront rassasiés. Où allons-nous gagner de l'argent? Je vois. L'enfant plaisante. Votre Altesse. Monsieur Zhuang. Notre maison de grains de la famille Wang n'a plus beaucoup de provisions. Au maximum, nous pouvons fournir 1000 douzaines de grains. Vous. Cela suffira. Les 3 grandes maisons de grains de la ville de Linjiang disent qu'elles n'ont pas de provisions. C'est clairement qu'elles ne veulent pas prêter. Monsieur. Laissez-moi mener mes hommes pour piller leurs réserves de grains. Et Votre Altesse la 4e ne doit surtout pas faire cela. Pourquoi, Ce que souhaite la 4e? Les 3 grandes réserves de grains y penseront forcément aussi. Les grains, ils ont peut-être déjà été transférés ailleurs depuis longtemps. Piller les réserves de grains avec des soldats ne rapportera probablement rien. Les 3 grandes maisons de grains en profiteront pour s'exprimer. Yunyi a raison. Si le 2e et le 5e prince apprennent cela, ils ne manqueront pas de semer le trouble dans la cour. À ce moment-là, le 4e prince ne pourra pas seulement sauver les sinistrés, il sera lui-même en difficulté. Ça ne marchera pas, ça non plus ne marchera pas. Ne devrions-nous pas agir? Regarder les sinistrés mourir de faim, c'est inacceptable. 2e prince, ne vous inquiétez pas, le maître Wan et moi sommes venus pour cela. Au tout premier moment où le dragon a tourné la chance, le jeune frère Yun a compris qu'il y aurait un grand nombre de victimes déplacées. Les prix des céréales vont aussi exploser. C'est pourquoi nous avons saisi cette opportunité d'acheter 10 000 danes de grains dans plusieurs villes alentours. 10 000 danes de grains, c'est environ 1 million de jins. Un réfugié. Un homme a besoin d'un maximum d'un jin de céréales par jour. 1 million de jins, c'est suffisant. Des centaines de milliers de réfugiés tiennent depuis 4 ou 5 jours. Mais ils ne tiennent toujours pas jusqu'à ce que l'aide du gouvernement arrive. C'est vrai, mais ces 10 000 danes de céréales ont déjà résolu l'urgence. Yunyi, en tant que maître, est fier d'avoir un disciple comme toi. Maître, le 4e prince est en réalité déjà suffisant. Maître, le 4e prince est en réalité déjà suffisant. Que veux-tu dire par là? Frère Yun, des centaines de milliers de sinistrés. 1 million de jins de céréales, c'est absolument insuffisant. Oui, j'ai calculé cela. 1 million de jins de céréales, ajoutés aux céréales dans les greniers des comtés. Cela ne tiendra au maximum que 10 jours. Et les fonds d'aide du gouvernement mettront 2 semaines à arriver à Linjiangsheng. Il y a encore un délai de 5 jours ici. Nous pouvons procéder ainsi. D'abord comme ça. Ensuite de cette manière. Comme ceci et cela. On peut aussi faire ça, à ce stade. Il ne reste plus qu'à essayer. Yung Xiaogao est vraiment grand. C'est vraiment élevé. Venez, venez, on vend du grain.
Soyez indulgents, messieurs, s'il vous plaît. Oh là là, oh là là, oh là là. Monsieur, soyez indulgents. Donnez-moi un peu de nourriture. Ma mère s'est cassé la jambe lors du tremblement de terre. Je vous en prie, donnez-moi un gin de grain, pour qu'elle puisse se rétablir un peu. Allez, dégage. Qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous. Ceci est une boutique de grains, ce n'est pas un hospice. Je veux de la nourriture. Je dépense de l'argent pour l'obtenir. J'ai de l'argent. Donne-moi 3 gins de nourriture. Même 10 wen ne suffirait pas pour acheter de la nourriture. Tu rêves. Mais avant, une gin de nourriture ne coûtait que 3 wen. Ce sont des choses du passé. Aujourd'hui, le prix de la nourriture a augmenté dans toute la ville. 100 sous le gin. Quoi 100 sous le gin? Tu profites clairement du tremblement de terre pour voler. Aime acheter, achète. Si tu n'achètes pas, dégage. Une bande de pauvres. Ne viens pas déranger mon commerce. Dans ton métier. Donne-moi juste des céréales pour 10 sous. Ah. Transmettez l'ordre du 4e prince. Tous les réfugiés de la ville se rendent à la porte de la ville pour recevoir de la nourriture. Chaque personne peut recevoir un gin par jour, oui. Super, super, super. Nous avons de l'espoir. Merci au 4e prince. Nous avons une chance de survie. Pourquoi restez-vous là? Dépêchez-vous d'aller chercher de la nourriture. Allez, 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 allez. Nous sommes sauvés, hein. Ce n'est qu'un peu de nourriture empruntée. Je veux voir combien de temps ils vont distribuer gratuitement. Quand il n'y aura plus de nourriture, ces réfugiés devront bien revenir ici pour acheter. À ce moment-là, je vendrai à 200 wen le gin. Maître, vous êtes formidable. Vite, allez chercher la nourriture. Tout le monde, faites la queue. Nous venons pour enregistrer et récupérer notre ration. Merci, grand seigneur. Ah. Et, merci, petit frère. Enfin, nous n'allons plus avoir faim. Si vous devez remercier quelqu'un, remerciez le 4e prince. Oh, il faut tous les remercier. Merci, 4e prince. Merci, monsieur Zhuang. Merci, petit frère. C'est juste un vieux monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste qu'aujourd'hui il y a des provisions à prendre. Demain, il n'y en aura peut-être plus. Il y a plein de provisions. On peut venir chercher tous les jours à la porte de la ville. Si tu n'y crois pas, regarde. Oh là là. Autant de provisions. Il y a beaucoup de nourriture. Tant de nourriture. Ah, autant de nourriture. Avec autant, il y a enfin de l'espoir. La mer est sauvée. Il y a ici plusieurs millions de gins de grains. Même si chaque jour chacun en reçoit un gin. Cela suffira pour plus de 2 semaines, quand le fonds de secours du gouvernement sera débloqué. Tout le monde n'aura plus à s'inquiéter de mourir de faim. Ainsi, nous pouvons être rassurés. 1. Les 3 grandes maisons de grains veulent profiter de la situation pour faire monter les prix, qu'ils laissent leurs grains moisir dans les entrepôts. Je le savais, la cour ne nous abandonnera pas. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, messieurs. Bien, tout le monde, formez rapidement une file. Vite, prenez vos rations. Vos familles vous attendent pour le repas. Et, distribution de nourriture. Faites la queue pour la distribution de nourriture. Ah. Merci. Et, merci. Avez-vous entendu? Le 4e prince a réussi à obtenir des millions de livres de nourriture. Je le savais déjà. Cette nouvelle a déjà circulé dans toute la ville de Linjiang. Ainsi, nous voulons profiter du retournement de la situation. Mais l'idée de faire un gros profit est-elle donc ruinée? Ah. Qui pourrait dire le contraire? Non seulement cela. Mais nous avons aussi offensé le 4e prince. Les jours à venir ne seront pas faciles. À ce stade, il ne reste plus qu'à aller jusqu'au bout. Tu ne veux quand même pas passer à l'attaque contre le 4e prince, ou contre ses grains. Moi, toi, tu ne serais pas devenu fou, hein? Ne dis pas que tu me connais quand tu sors. J'ai peur d'être impliqué à cause de toi. Exécution immédiate de toute ma famille. Tu n'as pas dit que tu ferais tout ou rien? Je pensais que tu, enfin. Ce que je veux dire, c'est... Avant, nous avons prétexté un manque de nourriture, et avons déjà offensé le 4e prince. Ne devrions-nous pas nous rattraper rapidement? Pour améliorer notre image à ses yeux? Oh, tu veux emprunter des provisions. C'est exact, mais en ce moment, le 4e prince n'a pas de pénurie de nourriture.
Emprunter des provisions auparavant était comme un coup de pouce dans le besoin. Maintenant, emprunter des provisions n'est guère qu'un ajout superflu. As-tu une meilleure option? Emprunter. Et toi? Emprunter. Yingxu, ta méthode de mettre des mauvaises herbes dans les sacs de riz est vraiment astucieuse. Se déguiser en ayant une grande quantité de céréales. Ce matin très tôt, le propriétaire de l'une des 3 grandes maisons de grains est venu me voir. Il a parlé d'emprunter des grains. Comment a répondu le 4e prince? J'ai continué à me dérober comme tu l'as dit. Je m'inquiète qu'il change d'avis. Je ne pensais pas que plus il repoussait, plus il devenait pressé. Finalement, ils ont carrément cessé de parler du prêt. Wang Yan doit contribuer à la dynastie des Zhou. Ah. Tu ne sais pas à quel point les visages de ces 3 personnes étaient mauvais. Je pense que le moment est venu. J'en ai profité pour leur tendre la perche. Le 4e prince a donc naturellement accepté les provisions. C'est grâce à la bonne coopération de monsieur. Ah, c'est encore le talent de jeu du 4e prince qui est remarquable. Ou peut-être la stratégie brillante de frère Yun. Vous me flattez, tous les deux. Je n'ai fait que fournir un modeste effort. Yunyi, bien que je l'ai dit de nombreuses fois, je tiens encore à le répéter. Avoir pu t'accepter comme disciple est la fierté de ma vie. Maintenant, la crise alimentaire est déjà résolue. Les réfugiés n'auront plus à avoir faim. Nous pouvons aussi nous reposer maintenant, Votre Altesse. Les conséquences de ce retournement de terre vont bien au-delà. Nous ne pouvons pas encore nous reposer. J'aimerais entendre quelles sont les autres conséquences. Fils, j'ai vu l'empereur. J'ai vu Sa Majesté. Yunyi a rencontré l'empereur actuel. Ne vous dépêchez-vous pas de saluer? Eh bien, je suis en visite incognito. Pas besoin de formalité, veuillez vous lever. En route sous cette apparence, j'ai appris la nouvelle du tremblement de terre à Linjiang. Je suis encore en train de me préoccuper des fonds pour l'aide aux sinistrés. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies déjà résolu cela. Mais tu dis que l'impact n'est pas encore terminé. Que veux-tu dire par là? Votre Majesté. Le tremblement de terre. Les civils ont été déplacés et dispersés. Aujourd'hui, la question de la nourriture est résolue. Mais leur foyer n'a pas encore été reconstruit. Cette remarque est juste. Réinstaller des dizaines de milliers de réfugiés est effectivement une grande tâche, père. Des dizaines de milliers de réfugiés. Rebâtir des logements ne sera pas une petite somme. Aujourd'hui, le trésor est vide. Je crains que nous ne puissions pas sortir autant d'argent. Oui, où devrions-nous trouver l'argent? Ah, Majesté, j'ai une idée. Oh, quelle idée? Remplacer la défense par l'attaque. Qu'est-ce que cela signifie? Nous pouvons laisser les réfugiés reconstruire eux-mêmes leur maison, en utilisant des denrées alimentaires et une petite somme d'argent comme récompense. Ainsi, les réfugiés auront de nouveaux logements. D'autre part, ils n'ont pas non plus à s'inquiéter de manquer de nourriture. Avoir faim est plus efficace que simplement distribuer des grains. Exactement. Cela peut non seulement soulager le vide dans la trésorerie du royaume, mais aussi lorsque le sel fin commence à être vendu, et que l'on récolte d'importantes taxes sur le sel. Toutes les crises seront alors naturellement résolues. Une bonne idée pour faire face à toute calamité future. Et la traiter selon la méthode royale. Permettre aux sinistrés de reconstruire leur foyer de leurs propres mains. Pas étonnant que le 4e et M. Yuang t'appellent un ministre capable de gouverner. C'est vraiment un grand talent. Votre Majesté, vous me flattez. C'est grâce à l'estime de monsieur et du 4e prince. Yunyi, écoutez l'ordre. Le peuple reçoit l'ordre. Yunyi, bien que tu sois un simple citoyen, tu as un talent extraordinaire. Je fais une exception et te nomme préfet de la ville de Linjiang. J'espère que tu pourras apporter du bien-être aux habitants. Yunyi, ne devrais-tu pas recevoir le décret et exprimer ta gratitude? Frère Yun, c'est le premier cas dans la dynastie où un homme sans titre devient fonctionnaire. Je remercie votre Majesté pour cette grande faveur. Oh là là. Aujourd'hui, Sa Majesté m'a nommé préfet de Linjiang. Mon cher, tu as obtenu une promotion. Ne devrions-nous pas envisager d'autres promotions? Oh là là. Eh bien. Ça alors. Je pense que je suis juste. Ne sommes-nous pas peut-être allés un peu trop vite? Alors je vais.
Oncle Yuan. Je te maudis. Dépêche-toi. J'ai un petit problème urgent. Dépêche-toi.